Voilà. Bon. Bonjour, merci. Moi, je m'appelle Malonda Francisco. J'habite au 13 boulevard Port-Royal, Paris 13e. Ma voix aujourd'hui n'est pas catholique. Je vais parler, je pense, juste pour deux minutes. Alors, j'ai mes enfants, 5 enfants qui ont été enlevés. Moi, je ne peux pas parler de placement parce que le placement d'un enfant, ça se fait au cours d'une procédure judiciaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs familles qui ont les procédures judiciaires, mais ce sont des procédures criminelles, des mensonges. Mais dans mon dossier, nos enfants n'ont pas été placés, ont été directement enlevés. On habite ici à Paris. Les enfants ont été enlevés sur la demande de la Z de la Sarthe à Londres, 72 700. Les enfants qui vivent à Paris, scolarisés domiciliés à Paris, ont été placés sur la demande de la Z de la Sarthe. Alors, depuis la date d'enlèvement jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 ans, on ne sait pas où les enfants vivent, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas quel est leur état de santé, on ne sait pas quel est leur état de sécurité jusque-là. Ça veut dire que mes droits fondamentaux, mes droits naturels, en tant que papa, nous subissons ici double peine. Nous subissons une peine de violation de nos droits fondamentaux, nos droits parentaux en tant que parents, mais aussi nous subissons de la discrimination. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, nous subissons de la discrimination. Mes droits de voir mes enfants est considéré comme le droit de la CAF, d'avoir la CAF. Mes droits de voir mes enfants. Oh. Décale-toi. Recule un peu. Recule un peu, je pense. Derrière. Parce qu'on entend très bien, même en étant loin. Alors, voilà, je disais que mes droits en tant que parent sont bafoués, comme s'il s'agissait du droit d'avoir la CAF, de l'allocation familiale. Et je pense, à travers cette manif, on va commencer à faire aussi les manifestations devant les ambassades. Vous savez, moi en tant qu'étranger, je vis en France sous normes de conventions internationales. En cas de problème avec moi, mon pays a le droit d'intervenir directement et peut même me rapatrier au pays. C'est ça qu'on a vu avant-hier, lorsque la police israélienne a tabassé 2 policiers français. Immédiatement Macron a réagi. Mais nous, en tant qu'étrangers, c'est que... Ouais. Voilà. Nous, en tant qu'étrangers, nos enfants sont enlevés, mis dans les réseaux pédosataniques, pédocriminels, où subissent tout type de crimes, sous le silence total, je peux dire même complice de nos autorités. Notamment nos services consulaires, mais aussi les services diplomatiques de nos pays. Donc on va commencer à manifester aux ambassades pour pouvoir interpeller nos autorités afin qu'ils puissent commencer à nous protéger. Parce que nous sommes venus ici en France, on savait que la France était le paradis du droit de l'homme. Comme nous savons que notre pays a les relations politiques avec la France, en cas de problème, on va fuir à l'ambassade. Quel pays? Angola. Vous voyez? Mais ce que nous subissons sous le silence, nous vivons, nous souffrons sous le silence total de nos complices. Merci. Oui. Voilà, donc on va commencer à manifester. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dénoncer, vous savez, la mère de mes enfants, cette dame vient de dire que les gens, lorsque plus une personne est naïve, plus cette personne est apte à être détruite par la mafia. C'est le cas de la mère de mes enfants. Pratiquement personne ne le connaît. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement débilitée. La mafia l'a détruit complètement.